Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais grâce à Notion pour gérer 170 élèves en même temps sans être débordé. Salut, moi c'est Nico, je suis prof de maths indépendant et dans cette vidéo, je vais vous faire une rapide présentation de Notion pour ceux qui connaissent pas encore, et ensuite je vous montrerai comment je l'utilise personnellement et enfin comment j'utilise avec mon équipe pour gérer 170 élèves. Alors, Notion, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est un logiciel, une application qui permet de gérer plein de choses en même temps. C'est très utile pour de la prise de notes, pour gérer son emploi du temps, pour se faire des to-do list, pour gérer des projets seuls ou à plusieurs, et encore beaucoup d'autres choses. Si on prend chaque utilité individuellement, Notion n'est jamais le meilleur dans son domaine, mais sa grande force, c'est qu'il permet de tout regrouper au même endroit. Utiliser Notion au quotidien, ça permet de pas switcher d'une application à une autre sans arrêt pour tout gérer, et surtout des applications qui n'auraient pas de compatibilité entre elles. Alors Notion, ça permet de tout centraliser dans une seule application, et c'est ça qui est ultra pratique. Et pour ceux qui connaissent pas, Notion, ça peut être assez complexe au début, mais on va voir ça ensemble, c'est plus simple qu'il y paraît. Allez, on se retrouve sur mon écran. Et donc Notion, ça se présente comme ça. Là, c'est une nouvelle page sur Notion. Donc on va regarder Empty. Donc Notion, en fait, c'est des blocs. Donc on peut avoir un bloc de texte. Donc là, si j'écris, on a l'impression que c'est juste du texte, mais en réalité, là, on voit qu'il y a les 6 points qui sont là, et c'est du texte. Et donc, chaque bloc peut être plusieurs choses. Ça peut être un titre, ça peut être du texte, un toggle. Donc une toggle, c'est genre un menu dépliant. Ça peut être une base de données. On verra après que dans les bases de données, il y a des relations, et c'est ça qui est super pratique. Ça peut être une page, ça peut être un document. Donc on va voir tout ce qu'il y a. Pour voir tous les types de blocs qu'il y a, et j'en ai oublié plein, hein, mais pour voir tout ce qu'il y a, on fait soit le petit plus là, et on voit que tous les blocs qu'on peut avoir, ils sont là. Donc comme je disais, on peut avoir soit une page directement, donc là on a une nouvelle page, hop, on écrit bonjour, on a un bloc bonjour, et si je reviens en arrière dans la page d'avant, là, ma page que je viens de créer, elle est ici. Bon, elle n'a pas de nom, mais elle est ici. On peut avoir aussi, comme je disais, des titres, si jamais on veut écrire, donc des headings, ça s'appelle, hop, ici, par exemple un heading 2, hop, on écrit, et voilà, ça ressemble à un titre. Et une des grandes forces de Notion, comme je disais, c'est les bases de données. Donc, c'est pas juste une application où, voilà, les titres peuvent être jolis, et on met d'autres pages pour faire des sous-pages, bon, voilà. Et c'est pas juste ça. Donc là, on va voir. La grande force de Notion, c'est des databases, donc des bases de données. Le mien est en anglais, hein, mais je crois qu'on peut le mettre en français maintenant. Donc une database, ça peut être soit une page directement, donc là, si je fais juste ça, ça va être... non, c'est ici... ouais, c'est ça, full page. Donc si je fais une database full page, ça va me créer une nouvelle page qui sera juste une base de données. Ça peut être utile dans certaines situations. Personnellement, je préfère toujours faire ce qu'on appelle des inline databases, qui est une base de données, donc en gros un tableau de données tout simplement, dans ma page. Comme ça je peux écrire des trucs au-dessus, en dessous, pour mettre un peu de forme et que ce soit un peu plus joli. Donc voilà, donc ça c'est une première base de données qu'on peut avoir, on va dire base de données 1, voilà, et on a dans la base de données, c'est un tableau dans lequel on va avoir plusieurs informations. Là le nom on va dire projet 1, tag, c'est des tags, hein, c'est des... je sais plus comment on dit en français, mais c'est des tags. Les propriétés qu'on peut avoir dans notre base de données, on a tout ça. Donc soit notre propriété, ça va être du texte, si on a juste besoin d'écrire un petit commentaire, quelque chose, un nombre, si on veut numéroter des projets, select, ça c'est si jamais on veut sélectionner un menu déroulant avec plusieurs options, mais à chaque fois, une seule option possible. Multi-select, c'est si jamais il peut y avoir plusieurs options possibles. Par exemple, si on fait une base de données de repas, tout simplement, et le multi-select pourrait être, je vais le faire en même temps, comme ça va être, on va dire, type de repas. Hop, et donc là, pardon, donc, projet 1 du coup, mais repas, on va dire recette 1. Et là, alors il n'y en a pas, donc je vais tous les créer au fur et à mesure. On va dire, par exemple, celle-là, elle est diète. Ok, riche en protéines. Riche en protéines. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut avoir des recettes un peu grasses. Bon, je sais pas si on dit grasse dans le fond des recettes, mais voilà, on peut dire recettes un peu grasses. Vegan, je crois qu'il n'y a pas d'accent. Voilà, bon, ça c'est tous les trucs. Bon, de base, lui il a tout, mais je peux lui en enlever. Et je peux dire que, tiens, cette nouvelle recette, elle est diète et... elle peut pas être grasse en même temps, elle est diète et vegan. Et là, j'ai recette 2, par exemple, et celle-ci, elle va être riche en protéines et grasse. Voilà. Là, c'est, comme je disais, c'est des options qu'on peut mettre, des tags qu'on peut mettre. Pas des tags, pardon, des catégories.
mais on peut en mettre plusieurs. Contrairement à, alors on va en faire une nouvelle, contrairement à la propriété qui est select, où là on peut en mettre qu'une. Donc là, je sais pas, on va mettre truc 1, hop, truc 2, et là on voit qu'on peut pas mettre les deux en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez opter pour soit du multi-select, soit du select, tout simplement. Alors en autres propriétés qui vont être intéressantes, ça je le détaillerai un peu plus tard, quand vous travaillez en équipe, c'est personne. Donc là, c'est si vous avez une équipe, bah vous voyez, il y a la liste des collaborateurs qui sont sur votre Notion qui s'affiche. Et après, bon bah, il y a plein de trucs classiques, je vous laisse découvrir, c'est pas non plus une vidéo ultra tuto, c'est juste une rapide présentation. Des tutos, je vais pas en faire parce qu'il en existe des milliers et qui seront certainement beaucoup mieux que ce que je pourrais faire. Donc éventuellement, je mettrai un lien en bas de cette vidéo d'un tuto qui est fait par Shubham, qui est un youtubeur que j'adore, qui est fan de Notion. Donc voilà, je vous renverrai sur un tuto qu'il a fait pour comprendre un peu mieux comment ça marche. Moi, je vais vous montrer tout simplement comment j'utilise Notion. Donc je vais commencer par vous montrer mon organisation personnelle, donc c'est là où j'organise un peu toute ma vie, tout simplement. Alors je suis pas non plus un addict au point d'organiser à quelle heure je prends quel café, etc. Non, c'est plus mes projets perso, mes finances, etc. Pour m'organiser un peu, plutôt que d'avoir ça dans un Google Docs qui traînerait, mais qui serait pas très bien pour aller avec tout ce que je veux faire. Donc je vais vous montrer ça, et ensuite, mon organisation pro. Donc là, c'est justement le fameux comment je gère mes 170 élèves grâce à Notion, et vous verrez que c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Alors du coup, ça y est, là on est sur ma page perso de Notion, donc c'est Orga-Vie, parce que je suis pas du genre créatif, je veux organiser ma vie, ma page j'appelle Orga-Vie, tout simplement. Et alors voilà, donc sur ma page, il y a 3 grandes colonnes principales, qui sont un peu ma vie perso, tous mes trucs perso, donc ça veut dire mes séances de sport, des résumés de livres que je lis. Je suis pas très assidu là-dessus, mais voilà, je me motive et de temps en temps je rentre un livre que j'ai lu. Mes objectifs, donc ça c'est les objectifs personnels, donc dedans j'avais, qu'est-ce que j'ai dedans? Lire 20 pages, faire du sport 2-3 fois par semaine, faire un peu d'écriture, de tournage. Comme vous le voyez, je suis absolument pas assidu sur ma chaîne YouTube, donc j'ai rien coché. Voilà, donc là c'est mon second brain, donc ça je vous encourage à avoir un second brain, je vous encourage déjà à vous renseigner sur ce que c'est un second brain si jamais vous savez pas ce que c'est. Et là c'est mon petit système de routine matinale que je fais quand je fais le Miracle Morning, ça j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, ça m'aide pas mal à m'organiser. Et un petit un habit tracker de voir un peu organiser, de traquer mes habitudes. Ça c'est très classique, pareil, il y a plein de vidéos qui existent là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour la petite organisation perso, donc j'ai une page à chaque fois, c'est une page qui est organisée comme nécessaire. Donc là c'est ma page de sport, et je vois qu'il y a toutes mes séances de sport, et là c'est à chaque fois à quoi ça correspond, chaque exo, voilà, c'est son organisation propre. On peut voir que je suis pas très assidu, je l'ai pas laissé longtemps, je vous encourage à pas faire pause pour aller voir, je suis pas très assidu en sport, faut que je m'y remette très sérieusement. Donc voilà. Ensuite, donc on part sur la catégorie travail. Donc dans la catégorie de travail, j'ai principalement des idées de projets. Là c'est la liste de tous les élèves qui m'ont contacté. Là pareil, j'ai abandonné parce que je commençais à en avoir un peu trop et j'avais la flemme tout simplement. Mais j'avais réussi à mettre ça en place pendant pas mal de temps, et je pense qu'il faudrait que je le fasse, parce que tous les élèves qui me contactaient, des fois, faut les pousser au cul. Des fois ils me contactent, ils disent « je suis motivé, machin », je leur dis « voilà comment ça se passe, un petit coup de fil, tout ça ». Et en fait après ils ont la flemme, parce que souvent les élèves ils contactent en disant « j'ai une sale note, vas-y, il faut que je prenne des cours », ils contactent un prof, tout ça, nickel. Mais après ça concrétise pas parce que finalement ils oublient, ils sont passés à autre chose, il n'y a pas de problème, ou alors ils ont eu un 18 en anglais et ils sont contents, ils disent c'est pas si pire. Donc voilà, j'avais ça en place pour pouvoir traquer un peu qui m'a contacté, est-ce qu'ils avaient l'air intéressés, est-ce qu'il faut que je les relance, etc. J'ai eu la flemme de faire ça parce que je commençais à avoir pas mal de demandes, et ça faisait beaucoup de taf en plus, et la flemme. Mais il faudrait que je m'y remette parce que je pense que je pourrais avoir 30% d'élèves en plus. À voir, j'ai pas du tout fait les stats, mais c'était efficace. Quand je relançais les élèves qui étaient intéressés, c'était efficace. Donc la formation, c'est toutes les formations que je suis pour le boulot, parce que j'en suis un sacré paquet, des formations, j'en parlerai éventuellement, si ça vous intéresse, des formations sur le SEO,
sur comment faire un site, sur du marketing, etc. C'est un petit, voilà, toutes mes formations. Mes objectifs pro, donc c'est pareil, je traque tous mes objectifs pro, si je veux avoir tant d'élèves, faire une croissance de chiffre d'affaires, etc. Le nombre d'articles de blog que je veux mettre, tout simplement, voilà, je traque un peu ça. Là, c'est un résumé des articles que j'écris sur mon blog, enfin sur mon blog qui est mon site internet, hein, tout simplement, mais bon, c'est une partie blog, donc j'écris sur le blog, pas sur le site, tout simplement. Donc voilà, c'est pour organiser un peu tout ça. Contenu, donc là, bon c'est un énorme bordel, c'est toutes les vidéos que je veux faire et que j'ai fait sur YouTube. J'essaie de les traquer un peu comme ça, pour avoir une trace et pas faire n'importe quoi, pas m'éparpiller, essayer de tout organiser. Ce que je ne fais absolument pas parce que je ne suis pas régulier, mais j'essaierai de le devenir, parce que c'est un projet que j'ai et il faudrait que je m'y mette sérieusement. Donc là, les finances, très classiques, donc sur la dernière colonne, du coup, les finances. C'est tous les trucs d'investissement, pour l'instant il n'y en a pas énormément, mais voilà, je préfère avoir une trace plutôt que de me dire, parce que j'essaye si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur les différents investissements que j'ai prévu de faire, que je commence à faire mais que j'ai prévu de faire, parce que c'est très important de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc faut pas juste investir dans l'immobilier, faut investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans la crypto, dans une assurance vie, un plan épargne retraite, enfin voilà, tous les trucs un peu classiques et d'autres un peu moins. Mais il faut traquer tout ça parce que sinon on est très vite de se perdre et de dire mais attends, je sais plus, j'avais mis ce mois-ci ou pas, enfin voilà, c'est très facile de s'embrouiller. Donc pareil, j'ai mis ça sur Notion, comme ça j'ai ça sous les yeux quand j'en ai besoin, je sais exactement combien j'ai mis dans quoi, et ça me donne un peu une trace de ce qui est efficace ou pas d'investir. Là c'est les abonnements, donc tous les abonnements que j'ai, donc salle de sport, Netflix, téléphone, internet, tout ça, pour avoir à peu près une trace de s'il n'y a pas un abonnement tout simplement de salle de sport, par exemple, qui traîne alors que j'y vais plus, mais j'y vais encore, on va dire. Voilà, donc c'est pour avoir une trace et surtout pour savoir tous les mois ça me coûte combien mes abonnements, et pour avoir ça tout dans la même page et dans la page de l'Orgavi tout simplement. Ensuite, donc j'ai une to-do générale, donc ça c'est ma to-do générale, c'est un menu déroulant, parce que j'aime pas avoir tout déplié, c'est quand j'en ai besoin je vais regarder, donc ça c'est quand je prépare ma semaine, je vous dirai après comment je fais, quand je prépare ma semaine, je regarde dans ma to-do générale, tiens, qu'est-ce que je vais piocher dedans pour faire cette semaine-là. Donc quand je regarde ma to-do générale, je la déplie, et j'ai des thématiques à chaque fois, donc il faudrait que je la remette à jour, parce que j'ai fait pas mal de trucs, et du coup il y a pas mal de trucs qui sont vides, mais en gros, voilà, que je fasse un petit coup de neuf sur le site, les formations que je suis, être assez assidu sur les trucs qu'on me donne de faire dans les formations, enfin des devoirs qu'on me donne de faire dans la formation, que je récolte des témoignages vidéo, que je fasse des automatisations, enfin voilà, en gros, des catégories de to-do, et à chaque fois, je vais prendre des petits éléments dedans, et ce sera dans ma to-do de la semaine. Alors du coup voilà, ça c'est ma to-do, ma petite vidéo à faire, comment j'utilise Notion, la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Donc voilà, donc j'avais un petit script pour l'intro que je vous ai fait, et là je suis en roue libre, donc j'ai pas de script, je fais ça au fur et à mesure. Donc là j'ai paramétré une automatisation pour que quand je clique sur nouvelle semaine, ça me fasse un truc assez joli, qui est, paf, mon emploi du temps de la semaine. Donc là, c'est toutes les tâches que je vais avoir à faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ça, c'est des trucs récurrentes que je viens placer quand ça m'arrange. Donc ça, je fais ça, là, je fais ça, et là, je fais ça. Et quand j'ai fini, je clique sur Done, tout simplement. Je clique sur Done, tout simplement, et je l'ai fait. Donc ça, c'est des trucs récurrents, hein, qui sont des cours en ligne que j'essaye de faire sur mon site. J'essaye, pareil, d'être assidu, mais je m'éparpille souvent. Donc voilà, c'est des trucs que je dois faire un peu régulièrement. Et sinon, je viens tout simplement piocher dans ma to-do générale et mettre dans mon organisation de la semaine, comme ça, ma to-do générale diminue, et puis au moins, je sais quoi faire dans ma semaine. Donc ça, c'est mon calendrier quand j'ai des projets à venir ou des trucs comme ça. Donc si je remonte un peu en arrière, voilà, là, c'est des articles de blog que j'ai mis. Quand je sortais des vidéos, voilà, c'était prévu, mais pareil, là, il faut que je m'y remette, mais... je tourne cette vidéo, donc on peut le voir, on est le 17 mai, et c'était le bac la semaine dernière, donc il y avait pas mal de taf,
et pas mal de... comment dire, j'étais pas mal pris avec mes cours tout simplement, donc j'avais pas trop le temps de gérer tout ça. Là ça se calme beaucoup, donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour gérer tout ce qui est justement ma publication de contenu, que ce soit aussi bien sur mes blogs, mes newsletters, mes chaînes YouTube. Et donc voilà. Et ensuite, j'ai une partie contenu. Donc ça, contenu, c'est des rappels c'est des relations de rappel sur la grosse partie contenu qui est ici. Et là, j'ai trié en fonction du contenu que j'ai pour YouTube. Voilà, c'est toutes mes vidéos que j'ai des idées, des trucs comme ça. Voilà, bon ça c'est des organisations très classiques. Pareil, sur les blogs, là c'est tous les articles de blog que j'ai fait. Des timelines d'articles, voilà, donc c'est très organisé et j'essaye d'être assidu le plus possible grâce à cette organisation. Donc ça c'est tout simplement pour mon organisation personnelle, donc c'est un peu mon tableau de bord principal que je regarde tous les jours pour savoir comment je m'organise, qu'est-ce que j'ai à faire pour avancer tel projet, etc. Et là on va passer sur mon organisation pro, donc pour savoir comment je m'organise avec mon équipe pour gérer 170 élèves, en étant un peu pro. Alors voilà, là on se retrouve dans la partie taf. Donc taf c'est Notion que j'ai en commun avec mon équipe, et dedans il y a la base de données justement des élèves. Alors là je vais vous montrer, donc c'est flouté bien sûr pour respecter mes élèves, hein, mais en gros c'est comme ça que je me suis organisé. Donc là il y a le nom de chaque élève, donc c'est une base de données hein, comme je vous disais, et il y a plusieurs propriétés. Donc il y a le nom de chaque élève, la classe dans laquelle il est, donc s'il est en 5e, 6e, ça c'est un peu chiant parce que ça change tous les ans. Il y a son numéro de téléphone, donc ses coordonnées. La catégorie que j'ai mis c'est besoin, donc c'est pour savoir s'il veut un suivi régulier, comme on peut le voir, suivi régulier, des méthodologies, s'il veut du perfectionnement, donc ça veut dire parce que j'ai des élèves qui sont genre Henri IV, et qui sont très bons, mais qui veulent être excellents. Donc ils veulent du perfectionnement par exemple, là c'est de la remise à niveau, donc remise à niveau c'est principalement des élèves qui disent ouais, je suis largué, il faut que je revoie les 2-3 années d'avant et en plus qu'on continue, donc voilà c'est un peu de remise à niveau, enfin voilà, de méthodologie, donc ça c'est des anciens élèves mais du coup qui reprennent quand même des cours, enfin voilà. C'est histoire de savoir à peu près quels sont les besoins de chaque élève. Ensuite, les coordonnées suivantes, donc classiques, les emails. Là, c'est le nom de réservation, parce que des fois, j'ai des élèves qui réservent avec des noms qui sont pas les leurs, genre les noms du parent ou le nom de l'oncle, parce que au moment où il a réservé, il a mis son nom au lieu de mettre le nom de l'élève. Enfin bref, donc dans le doute, quand il y a besoin, je mets le nom de la réservation, si elle est un peu bizarre, que j'arrive à retrouver. Le nom des parents, ou d'un parent, si jamais il y en a qu'un qui donne. Le mail du parent et le tête du parent. Donc là, pareil, coordonnées des parents si jamais il y a besoin, parce que, bon, pour les élèves lycéens, il n'y a pas trop besoin, mais pour les collégiens, souvent, quand je suis absent, j'ai besoin de décaler une séance, ou si jamais il y a un problème et que, qu'est-ce qui se passe, t'es pas là, etc., c'est avec les parents qu'il faut voir principalement, parce que les gamins, souvent, ils sont... Enfin, je dis les gamins, les élèves, souvent, ils sont jeunes, et du coup, soit ils n'ont pas de téléphone, donc on peut pas les appeler comme ça, soit ils répondent pas, ils ont le droit qu'à 1 heure par semaine, enfin voilà, ils sont pas forcément joignables, les parents le sont beaucoup plus, donc c'est plus, voilà, les parents c'est plus pour d'un point de vue pour les élèves du collège, et aussi pour la facturation. Donc ça, voilà, ça c'est la base de données avec tous les élèves, et on peut voir, il y en a 172 même, j'ai dit 170, mais là, quand je tourne la vidéo, il y en a 172, donc ça fait beaucoup. Et donc en fait, comme je vous ai dit, je travaille en équipe avec des profs, et en fait, alors je vous expliquerai si vous voulez dans une prochaine vidéo pourquoi je travaille en équipe et pourquoi je travaille pas tout seul. La raison est assez simple. Je laisse un peu de suspense histoire que vous vous abonniez, mettez un petit pouce tout ça pour voir mes autres vidéos si jamais ça vous intrigue. Mais voilà, donc je travaille avec une équipe et il fallait qu'on puisse s'organiser parce que mes élèves peuvent passer d'un prof à l'autre en fonction de comment ça les arrange. Si jamais moi je suis pas dispo la semaine prochaine, ils vont pas réserver avec moi, mais avec quelqu'un d'autre, parce que eux, ils veulent quand même une séance par semaine, histoire de se maintenir. Donc déjà, il faut qu'il y ait une continuité pédagogique, pour éviter qu'à chaque fois qu'il y a un changement de prof, on soit là, salut, comment tu t'appelles ? Ah oui, t'es en quelle classe, d'accord, et t'as fait quoi ? C'est quoi tes problèmes, etc. Voilà, ça, c'est absolument pas pro, et c'est pas du tout ça que je voulais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis tout ça sur Notion, et l'avantage de mettre sur Notion plutôt que faire un tableur Excel, c'est que si on regarde par exemple chaque élève, donc je vais prendre un élève, alors
pas forcément au hasard, parce que faut qu'il y ait eu des changements de prof pour vous montrer. Donc hop, j'ouvre cette page. Donc, quand on ouvre une page sur Notion, une page qui est imbriquée dans une page, ça la met en petit. Donc, hop, on va la mettre en grand, histoire de voir plus clair. Donc là, ça c'est le rappel des propriétés. Encore une fois, c'est flouté pour respecter l'élève. Et ensuite, donc c'est là où c'est intéressant, c'est chaque page d'élève a son propre tableau de séance. Donc ça, c'est la grande force de Notion, et c'est pour ça que j'utilise ça, et pas des Google Docs ou des trucs comme ça, où on s'embrouillerait comme pas possible. Et à chaque fois, dans le tableau de séance, qui a une nouvelle base de données, qui va être intégrée dans chaque page d'élève, il y a plusieurs infos. Donc, il y a la date à laquelle a eu lieu la séance, donc ça c'est pour savoir la dernière séance qui a été faite, est-ce que c'était il y a longtemps, est-ce que c'était hier, ou voilà. Il y a le prof avec lequel la séance a été faite, donc là, on voit que les premières c'était moi, ensuite il y a eu Jérôme, Romain, etc. Il y a une séance avec Mathieu. Là, c'est les exos à préparer, donc ça c'est quand on donne des exos, on n'en donne pas forcément tout le temps, ça dépend des chapitres. Quand il y a des exos à préparer, on donne l'exercice à préparer à l'élève. Alors là, hop, si je clique, on peut voir ici que c'était un exo sur les suites, voilà, pour voir ça. On peut voir aussi les chapitres qui ont été étudiés pendant la séance. Donc là, alors au début j'avais fait une relation avec des chapitres, mais je vous en parle pas parce que je suis revenu sur ce que j'avais fait. Maintenant, juste on écrit. Donc là, on voit qu'est-ce qui a été fait, les chapitres qui ont été étudiés pendant la séance. Donc là, on voit que, par exemple, le 7 septembre, c'était le second degré, le 22, toujours second degré, le 29 septembre, on est passé aux suites numériques, enfin voilà, très classique. Là, c'est une petite case à cocher pour savoir si le cours était appris ou pas. Donc, on voit qu'au début, elle était assez assidue, et après un peu moins. Ça, c'est pour savoir, est-ce que on est face à un élève qui a tendance à bosser, ça veut dire qu'il connaît son cours, mais qui a juste besoin d'un peu d'aide pour justement appliquer le cours qu'il a appris et avoir 2-3 petites astuces, ou si on est plus face à un élève qui, malheureusement, qui fait pas grand-chose, et qui attend un peu que ça se passe, et qui profite de dire « ouais, je vais faire des séances de maths pour bosser les maths », mais à côté qui fait pas grand-chose. Il y en a pas mal comme ça, malheureusement. Même si je fais que de leur dire que c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'on progresse, il y en a qui travaillent plus que d'autres, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça c'est pour avoir un aperçu, et aussi pour faire un retour aux parents, parce que des fois il y a des parents qui me contactent, qui me disent bon alors comment ça se passe, il y a des progrès, ou il n'y a pas de progrès, et là je peux dire je vois avec mon équipe que en fait le cours est quasiment jamais appris, donc voilà, donc faut pas attendre des progrès dans ces conditions-là, ou au contraire, on part sur d'autres trucs, si on voit que le cours est tout le temps appris et qu'il n'y a pas de progrès, de mémoire c'est jamais arrivé, mais si jamais, pouvoir dire avec les parents, là il y a peut-être autre chose à faire que juste prendre des cours de maths, peut-être qu'il faudrait essayer de changer de filière ou de faire autre chose, enfin voilà, je sais pas, pour l'instant comme je vous dis c'est jamais arrivé, la plupart du temps, quand ils progressent pas, c'est juste qu'ils travaillent pas tout simplement, donc le cours est pas appris, et justement ça fait un effet de levier vers les parents pour dire que les gars c'est pas ma faute si parce que 1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines ça suffit pas pour avoir 17, il faut que le cours soit appris et que les exos soient bossés, enfin voilà, je m'égare, on n'est pas là pour ça. Donc c'était juste pour dire à quoi sert cette case cocher, est-ce que le cours est appris ou pas. Ensuite, donc là, et ça c'est pareil, c'est une très grande force de Notion, on peut dans les propriétés mettre un PDF. Et un PDF c'est super parce qu'on voit que c'est les notes de la séance. Donc là, hop, on voit que ça nous ouvre une page ici, qui ont les notes de la séance qui ont été faites, on voit qu'il y a les exos qui ont été traités, on a envoyé ces exercices, etc. On voit qu'il y a des petits rappels qui ont été faits. Donc ça c'est bien parce que entre nous, on peut voir ce qui a été fait. Parce que c'est une chose de voir qu'on a bossé le second degré, et si besoin il y a des petits commentaires. Ouais, ça c'est pour qu'on se fasse des transmissions entre nous, mais c'est beaucoup plus parlant de voir les exercices qui ont été faits pour voir directement c'était quoi les erreurs, qu'est-ce que l'élève a fait, sur lesquelles peut-être il faut qu'on revienne s'il y a eu beaucoup d'erreurs, mais voilà, donc c'est très intéressant d'avoir carrément le PDF de la séance qui a été fait, c'est aussi l'avantage des cours en visio, c'est pas une feuille volante qui disparaît, qui finit à la poubelle ou sous un meuble, donc voilà. Donc c'est comme ça, en gros, pour résumer, c'est comme ça que je m'organise avec mon équipe, mais avant d'être avec mon équipe, je le faisais déjà tout seul, parce que, en fait, ça permet d'avoir une trace, parce que mine de rien, quand on commence à avoir une 10-15aine d'élèves, ce qui est déjà pas mal, tout seul, on s'embrouille facilement. Donc surtout si on a des élèves qui on voit une fois toutes les 2 semaines par exemple, c'est pas évident, parce que j'avais demandé là dans un des groupes de profs sur Facebook,
comment vous faites pour vous organiser, et il y en a eu quelques-uns qui m'ont dit, bah avec ma mémoire. Et je dis, bah putain, moi, ma mémoire, ça permet pas de me dire, alors toi, oui, il y a 2 semaines, on a travaillé sur tel truc, je me rappelle que il y avait un truc sur les vecteurs qui t'avait posé problème, donc on avait dit qu'on reviendrait sur les vecteurs. Ah non, moi ça, j'arrive pas. En tout cas, mon cerveau, il fumerait si je devais retenir tout ça. Donc le note. Même quand j'étais tout seul, hein, je notais ça dans Notion, toujours, et ça me permettait justement de savoir que, bah tiens, demain j'ai une séance avec tel élève, et j'avais noté dans Notion que bah, il fallait qu'on rebosse sur tel chapitre, donc je lui envoie un exo sur tel chapitre à préparer, et on regarde ça pour essayer de combler cette lacune. Donc voilà, moi c'est comme ça que je m'organise. Donc voilà pour cette vidéo qui était tant attendue par certains sur Facebook. Donc je la mets sur YouTube, mais bien sûr je la transférerai après sur Facebook. Donc j'ai prévu de faire une autre vidéo sur mon site internet, pourquoi j'utilise Wix et pas WordPress. Si cette vidéo justement sur mon site internet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me donnerait un peu plus de motivation pour la faire rapidement. Moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.